Extrait du livre Lettres du Christ. Le Christ revient, dit sa vérité. Témoignage canalisé suivant les 40 jours passés dans le désert. Ayant vu si clairement, au-delà de toute contestation, que le pouvoir créateur de l'Esprit universel était partout, dans l'infinité des cieux et également actif dans les formes terrestres. Par conséquent, le Verbe original, dans la conscience du pouvoir créateur, se manifeste dans le monde visible. Le Verbe, et par conséquent le modèle de conscience, reste dans l'esprit créatif divin, se reproduisant continuellement. Je pouvais alors voir que tout dans l'univers vivait, bougeait et avait son êtreté dans le pouvoir créateur de l'esprit universel, qui était infini et éternel, et était la seule vraie réalité derrière toutes les manifestations de formes individualisées. J'ai alors réalisé encore plus clairement que le pouvoir créateur était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'humanité possédait l'intelligence, c'est uniquement parce qu'elle avait puisé à la source universelle de tout être. De plus, il m'a été montré que le pouvoir créateur divin travaillait toujours selon certains principes de construction fondamentaux et précis. La nature du pouvoir créatif est la croissance. La nature du pouvoir créateur est la nutrition, la nourriture. La nature du pouvoir créateur est la guérison. La nature du pouvoir créatif est la protection. Et cette caractéristique de protection est combinée avec l'autre caractéristique dynamique de la satisfaction des besoins. C'est à ce point de compréhension de la nature de la puissance créatrice que je suis entrée dans la pleine conscience de l'amour, dirigeant les œuvres de la puissance créatrice intelligente universelle. En réfléchissant à cet amour, j'ai réalisé que la mère, dans la création, nourrit, protège, répond aux besoins et essaye de promouvoir la guérison de la progéniture. Ça, c'est l'activité de l'amour. La caractéristique innée du pouvoir créateur intelligent, aimant, qui a donné à la création sa forme individuelle et son êtreté, est l'œuvre, le grand œuvre. Cela fonctionne pour nous, en nous et à travers nous. Nous sommes l'œuvre. J'ajoute. Son œuvre est toujours inspirée par l'amour. La survie, la capacité de vivre dans n'importe quelle circonstance, j'ajouterais, était une caractéristique naturelle du pouvoir créateur. La caractéristique inhérente de ce pouvoir intelligent et aimant était le rythme. Et j'ai vu qu'il y avait un rythme en opération à l'heure dans le monde. La caractéristique inhérente du pouvoir créateur intelligent et aimant est aussi la loi supérieure et l'ordre. Il n'y a rien dans l'univers entier qui soit à part ou séparé de l'infinité éternelle et illimitée de la vie divine, de la conscience du pouvoir créateur, le pouvoir créateur que vous êtes. Comment est-il alors possible que l'humanité soit assise à la débauche? Et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de misère et de la pauvreté? Dis-le-moi, ô pouvoir créateur divin et aimant, parce que j'ai été lourdement accablé par la douleur de leur vie misérable.
On m'a montré ensuite la réalité de la condition terrestre de tous les êtres vivants. J'ai été capable de comprendre comment il se faisait qu'une puissance créatrice divine si aimante puisse permettre à sa création d'endurer une telle misère. On m'a montré que chaque être vivant dans la création devrait être mirablement sain, soigné, nourri, protégé, guéri, maintenu dans la paix et l'abondance, prospère au sein d'une société ordonnée d'êtres reliés par l'amour les uns les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions fondamentales ont vu le jour, assurant l'individualité, et ce sont elles qui contrôlaient la conscience de l'humanité. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais cette connaissance est réservée pour une future lettre, où vous pourrez mieux la comprendre. On m'a montré la vision vivante suivante. Tout d'abord, j'ai vu un nouveau-né comme étant une lumière, une forme de vie, de pouvoir créatif. Au fur et à mesure que le bébé grandissait jusqu'à l'enfance, puis l'âge adulte, j'ai vu la lumière pure du pouvoir créateur s'estomper progressivement, puis s'obscurcir complètement en lui par un emballage dense de chaînes et de lanières. J'ai remis en question le sens de la vision et il m'est venu à l'esprit une compréhension claire qui peut être exprimée dans les mots suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et insistent sur le fait que leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, prédisent correctement la réalité d'eux-mêmes et de l'univers qui les entoure. Par conséquent, parce qu'ils tirent leur pouvoir mental directement du pouvoir créateur divin, cela leur est fait selon leurs croyances. Chaque lanière représente les pensées habituelles d'une personne, ses réponses aux personnes et aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses angoisses, ses chagrins, qui l'enchaînent et bloquent la lumière de sa vision intérieure tirée du pouvoir créateur. Ainsi, il entre dans les ténèbres, mais il ne le sait pas. Il croit qu'il grandit et devient mature dans les voies du monde, ce qui lui permettra d'aller de l'avant et de faire du bien, de réussir, le but de la plupart des gens sur Terre. En fait, plus il devient mature et versé dans les voies du monde, plus ses chaînes et ses lanières l'emprisonnent densément, sous l'emprise des impulsions jumelles d'attraction-répulsion. Entre parenthèses, les impulsions électriques et magnétiques. L'ego, dans sa plus merveilleuse expression. De plus, chaque chaîne est forgée à partir de désirs égoïstes et trompeurs, de cupidité, d'agression, de violence et de viol. Ces chaînes pèsent lourdement autour de lui et pèsent sur la psyché, qui est le pouvoir de la conscience créatrice, au plus profond de lui. La chaîne de la lanière et la lanière le lieront plus étroitement d'année en année jusqu'à ce qu'il se rende compte de ce qui se fait à lui-même et se repente sincèrement de chaque lanière et de toutes ses chaînes et rende justice à ceux à qui il a fait du mal. Avec cette vision, j'ai appris un aspect très précieux de l'existence. L'homme lui-même est né avec tout le potentiel pour vivre une vie heureuse, mais lui-même, en se livrant à ses désirs égoïstes et à ses haines, se crée une prison de misère à partir de laquelle il n'y avait pas d'échappatoire jusqu'à ce qu'il réalise la vérité de l'existence, de son existence. Tous les problèmes de la dure existence résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. Seules les formes de conscience des gens, leurs pensées, leurs paroles, leurs sentiments, leurs actions, ont créé une barrière dense entre leur conscience et la conscience créatrice universelle, interpénétrant l'univers dans chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. Il m'a également été montré les lois de l'existence, contrôlant la capacité humaine à créer de nouvelles circonstances et de nouveaux environnements, relations, réussite ou échec, prospérité ou pauvreté.
Tout ce que l'homme croit profondément qu'il est, bon ou mauvais, il le deviendra. Tout ce que l'homme craint que les autres lui fassent, ils le feront aussi. Quoi que l'homme espère que les autres lui fassent, il doit d'abord le faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra le bénir dans la mesure où il a béni les autres. Quelle que soit la maladie que l'homme redoute, il en deviendra la proie, car il aura créé un chemin de conscience de la chose même qu'il souhaite le moins expérimenter. Tout ce qui est émis par l'esprit et le cœur de l'homme lui revient en temps voulu sous une forme ou une autre. Mais souvenez-vous que le semblable engendre toujours le semblable. Les pensées fortement émotionnelles sont des graines de conscience plantées dans la propre orbite de la conscience d'un homme. Ceux-ci pousseront comme des mauvaises herbes, portant une moisson correspondante. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'y a aucun moyen que l'homme puisse échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né du pouvoir de la conscience créatrice, divine, et est également créatif dans son imagination. Ceux qui aspirent au bien pour eux-mêmes doivent d'abord le donner aux autres, que leur existence même soit une bénédiction pour les autres. Lorsque ces personnes sont en harmonie avec toutes les autres, elles sont alors parfaitement adaptées au pouvoir universel de la conscience créatrice. Et ils sont amenés dans le courant de la nature du Père, de la source Père-Mère, qui est croissance, protection, nourriture, guérison, physique, mentale, spirituelle, satisfaction des besoins, dans un système de loi et d'ordre. Pour revenir à mes dernières heures d'illumination, j'étais là dans le désert, possédant la compréhension claire que l'homme lui-même, sans faute de sa part, crée la barrière à l'harmonisation avec le pouvoir créateur, source de toutes choses. Et maintenant, j'avais envie de revenir en hâte et d'enseigner, de guérir, de consoler, d'aimer, de sécher les larmes de ceux qui je plains.